Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette émission qui tombe le jour de la Saint-Valentin. Il nous semblait donc approprié de parler aujourd'hui d'amour, et plus exactement puisque c'est notre thématique, d'amour au travail. Rencontrer son âme sœur sur son lieu de travail, c'est assez fréquent. Après le lycée, la fac, le cercle des amis, c'est un lieu d'interaction et donc de rencontre. En France, près d'un tiers des couples se rencontreraient au travail, ce qui ne veut pas dire que tomber amoureux d'un collègue ou d'une collègue serait sans risque. C'est ce que nous allons voir avec vous, messieurs. Jean-Eudes Tesson, bonjour. Bonjour Priscilla. Faut-il encore vous présenter, chef d'entreprise, membre des EDC, entrepreneur et dirigeant chrétien. Et face à vous, Joseph Touvenel. Bonjour Joseph. Bonjour Priscilla. Vice-président de la CFTC. Jean-Eudes, dans certains pays anglo-saxons, et notamment aux États-Unis, il y a des règles qui existent concernant les relations amoureuses sur le lieu de travail, notamment entre un subordonné hiérarchique et son supérieur. C'est le cas en France ou pas du tout ? Pas du tout. Néanmoins, les entreprises peuvent mettre des limites lorsque l'intérêt de l'entreprise est en jeu ou son bon fonctionnement. Lorsque c'est préjudiciable au fonctionnement de l'entreprise, l'entreprise peut intervenir. Mais on est bien d'accord, on parle de relations amoureuses et quand on parle de l'amour au travail, on pourrait aussi se dire qu'on est tous invités à s'aimer les uns les autres, mais ce n'est pas de ça dont il s'agit, n'est-ce pas ? Alors, en tout cas, c'est pas anodin dans une entreprise lorsqu'il y a des relations amoureuses. Mais la question aussi, c'est de savoir si ce sont des relations amoureuses prémices de la construction d'un couple ou si ce sont des relations extra-conjugales, ce qui n'implique pas la même publicité à l'intérieur de l'entreprise, la même transparence et les mêmes conséquences. Mais on y reviendra peut-être. Joseph. Déjà, bonne fête Christelle, puisque nous sommes Saint-Valentin. Christelle que j'ai rencontrée alors que j'étais en pensionnat. Est-ce considéré... C'est mon épouse, absolument. Est-ce que ça compte comme lieu de travail, un pensionnat, l'école ? Je ne sais pas. Bon, donc... Le lycée, la fac, le cercle des amis. Parce que vu le travail que je fournissais là-bas, on peut pas considérer que c'est un lieu de travail. Cela dit, une entreprise, c'est d'abord une communauté humaine. Que dans une communauté humaine et au sein d'une communauté humaine, il y ait des rencontres humaines et parfois amoureuses, c'est tout à fait normal. C'est d'autant plus normal qu'en général, sur le lieu de travail, on s'efforce de se présenter bien, d'être au mieux de sa forme, d'être au mieux de ses potentiels. Donc on rentre dans un jeu de séduction qui est assez classique. Hein. Ça commence le jour de l'embauche, de l'entretien d'embauche. Exactement, il faut séduire celui qui veut nous embaucher. Oui, mais je crois, pour joindre complètement ce que dit Joseph, de toute façon, si on parle bien du sentiment amoureux, pas de son expression nécessairement, mais le sentiment amoureux, on n'y peut rien. L'amour, ça ne se commande pas. Sinon, ça serait trop simple. Et aucune organisation ne peut interdire un sentiment amoureux. Ne peut interdire quelque sentiment que ce soit, d'ailleurs. Oui, pas que amour. Ça a été tenté, ça s'appelle la tyrannie. Oui. C'est des systèmes tyranniques. Après, attention aux relations hommes-femmes au travail, parce qu'il y a des secteurs où les gens travaillent et il y a peu de relations amoureuses. Vous allez dans les armées, ça peut arriver, parce que ça se féminise, mais c'est plutôt rare. Mais il y a des secteurs très masculins. Alors, la rencontre homme-femme, principalement. C'est pas nécessairement négatif, mais attention aussi, justement, à ce jeu de la séduction, à ce jeu qui peut aussi détruire à côté des couples. Voilà, il faut faire notamment, Jean-Eudes l'avait déjà évoqué, notamment quand on fait partir des hommes et des femmes en mission, en province, à l'étranger, etc., que l'un peut être un peu fatigué, va s'épancher sur l'épaule de l'autre. Alors, c'est pas nécessairement négatif, mais attention. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'amour et travail ne font pas bon ménage ? Mais qui dit ça, d'ailleurs ? Je ne sais pas, mais c'est une expression populaire. Mais moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ça nécessite de l'attention. Mais ça ne fait pas forcément bon ménage. J'ai des exemples de... Là aussi, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de relations extra-conjugales ou bien de couples qui sont dans la même entreprise, moi j'ai de nombreux exemples de couples qui travaillent dans la même entreprise et pour lesquels ça se passe très bien. Ça nécessite de leur part un peu de vigilance parce que le soir au travail, le soir à la maison, il faut peut-être éviter de parler de sujet. Mais j'ai un exemple d'ailleurs d'un couple qui travaille dans mon entreprise. L'un était le patron de l'autre. Ça finit par devenir un peu insupportable pour lui et il a demandé à changer de fonction, à ne plus être le chef de sa femme. Bon, voilà.
Il a réglé le problème de cette façon-là. Il a gardé sa femme, mais il a changé de poste. Il a changé de poste, mais Faut moi mieux je faire suis ça. assez admiratif de cette démarche. C'est-à-dire, là, il a pris soin de son couple avant de prendre soin de sa carrière. Alors justement, quelles sont les règles? Alors, quand on tombe amoureux, puis après, quand on construit une relation de couple au sein d'une Déjà, on entreprise. commence par offrir un bouquet de fleurs. Oui. Merci, Joseph. Il y a des Au bureau, ça savoir-faire. peut faire jaser. Christelle, vous Mais- allez recevoir un bouquet de fleurs, sachez-le. Mais la notion d'entreprise, c'est pas nécessairement quand même le bureau. Regardez les agriculteurs, ils travaillent ensemble, souvent ce sont des couples. Hein. Oui. Voilà, il y a beaucoup des commerçants. Il y a beaucoup de Des couples artisans. de commerçants, d'artisans qui travaillent ensemble. Le problème, c'est souvent la notion de travail dans des bureaux, dans des administrations. C'est un peu de nature différente. Après, tout est ouvert dans la mesure où ça ne désorganise pas, où on reste dans un équilibre, c'est dans ça les une règles. Qu'est-ce normalité. qu'il faut éviter? On disait les fonctions hiérarchiques entre un subordonné et son supérieur hiérarchique, ça peut pour celui qui est le subordonné hiérarchique, poser certains problèmes, même au regard des autres. Ou pas. Ça dépend comment c'est géré. Oui, tout Ça dépend. dépend de l'ambiance générale. Il y a des choses qui vont passer dans certaines ambiances, dans certaines relations d'équipe, et qui ne vont pas passer à côté les mêmes gestes, les mêmes attentions, les mêmes... dans un cas ou dans l'autre, ça passera ou ça passera pas. Il faut que chacun ait l'intelligence de sentir comment ça se passe dans la communauté de travail. Il y a des choses qui, à un moment donné, peuvent choquer, et la même chose peuvent ne pas choquer d'autres. Voilà, C'est du bon Mais- sens, c'est de sentir. Oui, mais il y a c'est- deux approches à avoir. Et il y a une première approche qui est celle du conseiller conjugal et familial que je suis, Vous êtes aussi. qui invite les couples qui sont dans cette situation-là à examiner le fonctionnement de leur couple ou l'intérêt de leur couple à cet égard. Et puis, de l'autre côté, je prends la casquette chef d'entreprise, il y a l'intérêt de l'entreprise, c'est-à-dire que est-ce que c'est préjudiciable à la bonne ambiance, au bon fonctionnement d'une équipe, etc. Et dans tous les cas, il faut se poser la question, et ça nécessite d'être en vérité, de regarder les choses en face, et sans se mettre la tête dans le sable, accepter qu'il peut y avoir des problèmes et qu'il faut les traiter. Vous n'avez aucune position définie sur le fait d'être en tant que chef d'entreprise, de vous dire je ne préférerais pas qu'un tel et un tel. Bah, bien sûr que si. Mais quel est mon droit alors justement, il y a le sentiment et la façon dont il est exprimé, dont une relation amoureuse se vit. Si, Si c'est par des cris exemple- et des larmes, c'est compliqué au sein des entreprises. Ça Ben, peut l'être, hein, ça existe, oui, ce type de relation. mais si on favorise, et là encore, il faut faire la différence entre le couple légitime et le couple illégitime. S'agissant d'un couple légitime, l'entreprise peut favoriser par des horaires de travail, par des déplacements harmonisés, favoriser la vie du couple dans son travail. S'agissant d'une relation illégitime, je ne suis pas sûr que l'entreprise ait à favoriser un déplacement des deux personnes, en toute connaissance de cause, leur dire je vous envoie en mission à tel endroit de la France. Voilà, donc en fait, encore une fois, faisons bien la différence entre les deux situations. Joseph, vous êtes d'accord? Oui, et puis à chacun individuellement de voir que son expression amoureuse ne vienne pas désorganiser le travail. Les problèmes de la maison n'ont pas à se traiter en couple au bureau. Vous Il y a parlez... aussi ces dérives qui peuvent arriver, où à un moment donné, on a l'impression que... Ça part en vrille dans un bureau. Oui, on reproduit... Enfin, Il n'y a pas les casseroles, mais ça peut être les dossiers qui volent. Et là, à chacun de faire attention, de garder les limites. L'entreprise n'est pas la maison. Donc c'est du bon sens. Il y a cette dimension, quand vous parliez des artisans, des agriculteurs, quand on travaille en couple, et notamment et délimiter les règles entre la vie professionnelle et la vie privée, c'est essentiel, j'imagine. C'est essentiel. C'est qu'il ne faut pas ramener ces Oui, problèmes oui. de bureau à la maison, ce qui peut être le cas entre un couple qui travaille, Sauf des artisans. quand on est, pour les agriculteurs, pour les vignerons, que j'ai des amis, ils travaillent en couple, ils sont vignerons, évidemment, il n'y a pas l'horaire de bureau qui s'arrête. Ce n'est pas de même nature. La vie familiale et la vie de travail est complètement mêlée. Et donc ça ne peut pas s'organiser, se vivre de la même façon. Pour des entreprises XY où je me déplace, je sors de chez moi pour aller travailler dans mon entreprise qui n'a rien à voir avec la maison, oui, il faut faire attention à tout cela, il ne faut pas mélanger les genres. Il faut avoir aussi la capacité, c'est bien de pouvoir se parler, et donc de parler d'autre chose que du travail à un moment donné. Ça, c'est un risque quand on travaille ensemble. Jean-Eudes l'indiquait, qu'à un moment donné, on soit totalement enfermé et on n'ait plus de respiration autre que le travail. Qu'on soit plus léger dans sa vie de couple.
Et puis il y a une autre situation qui mérite encore plus d'attention, c'est toujours sur le même sujet, l'amour au travail, c'est lorsqu'il y a une situation difficile dans l'entreprise, dans le travail. Par exemple, si il y a le chômage de l'un, enfin le licenciement de l'un qui est envisagé, ou de l'un ou de l'autre d'ailleurs, si les deux sont en compétition, ça peut créer des circuits de relations dans l'entreprise plus compliqués. Ça peut venir polluer finalement la marge de l'entreprise. Ça c'est simplement un exemple. Ou lorsque l'un devient le patron de l'autre, même chose. Enfin, en tout cas, il y a autant de situations particulières qu'il y a d'histoires amoureuses, je crois. C'est simplement une invitation à prendre ça en compte. Et puis, je sais bien que c'est pas extraordinaire, ça arrive rarement, mais il peut y avoir des ruptures. Et donc, un couple, une histoire d'amour au travail, un couple au travail, attention à ce que la rupture ne vienne pas non plus polluer la relation de travail, l'ambiance générale. Et ça arrive aussi. Oui, c'est compliqué à gérer parce que c'est difficile quand ça se passe mal à la maison d'être totalement serein au travail également. Oui, mais quand en plus les deux se retrouvent, alors s'ils s'envoient des bols à la figure le soir chez eux, il ne faut pas qu'ils s'envoient l'agrafeuse à la figure dans la journée au bureau. À cet égard, il y a, pas à l'égard de la rupture, mais de cette problématique de l'amour au travail, j'ai été assez surpris par un chiffre qui résulte d'un sondage. Je pensais qu'avec le développement de la mixité au travail, il y aurait une augmentation des relations amoureuses au travail. Ou plutôt, c'est pas exactement la même chose, de la rencontre que permet le travail. En fait, en 59, selon un sondage, 13% des couples se formaient au travail. Aujourd'hui, c'est seulement 14%. Donc, ce n'est pas une évolution sensible, ce n'est pas un phénomène de société. Voilà. Ça veut dire que ça reste marginal. Il y a tellement de situations de rencontres, en vacances, à l'école, enfin, pendant les études, chez des amis, etc. Donc finalement, donc 15%, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Mais voilà, c'est pas un déferlement. Merci à tous les deux pour cet éclairage, pour ces conseils de bon sens. Voilà, puis on peut souhaiter une belle fête des amoureux à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent. Et évidemment, on se retrouvera la semaine prochaine. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur KTO. Je veux pas que Alix soit jalouse. Bonne fête, Alix. Bonne fête, Alix, donc l'épouse de Jean-Eudes. Merci à tous. Au revoir.